C'est avec une immense joie et un grand honneur que je prends la parole en ce moment solennel. Alors que s'achève la 29e édition du plus grand rendez-vous cinématographique du continent africain, la clôture du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou 2025 marque l'aboutissement d'une célébration magistrale du 7e art africain, porteur de nos identités et reflet de nos rêves, de nos aspirations et de nos luttes. Placée sous le thème « Cinéma d'Afrique et identité culturelle », cette édition a brillamment illustré la richesse et la singularité de notre expression artistique. Vous, cinéastes, avez su, par la puissance de vos images et la pertinence de vos récits, magnifier la diversité culturelle de notre continent, mettant en exergue nos traditions, nos défis et notre quête incessante de souveraineté culturelle. Le cinéma africain, loin de se cantonner à une industrie de divertissement, constitue un levier stratégique de valorisation et de transmission de nos valeurs. Il est le miroir dans lequel l'Afrique se contemple et se réaffirme face aux tendances uniformisantes de la mondialisation. Excellence, Monsieur le Président du Parlement, chef de l'État, honorables invités, Mesdames et Messieurs, la 29e édition du FESPACO s'est imposée comme un formidable creuset de partage et d'enrichissement mutuel. L'ampleur de l'engouement qu'elle a suscité en est la plus éloquente illustration. Plus de 13 500 festivaliers accrédités, dont plus de 3 500 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel et près de 2000 journalistes. À cela s'ajoutent 95 directeurs de festivals de films. En somme, cette édition a enregistré la participation de 53 pays venus des 4 coins du monde. « 1351 films soumis à l'appréciation du comité de sélection, parmi lesquels 235 ont été figurés dans les différentes catégories de compétition. 625 projections organisées sur 12 sites durant 8 jours de festivités intenses. 60 rencontres professionnelles, masterclass, colloques et conférences. Une initiative dénommée FESPACO hors les murs, ayant étendu la magie du cinéma à 5 chefs-lieux de province, 5 communes et de la province du Kadiogo, 5 villes de Ouagadougou et à l'hôpital militaire capitaine Alassane Koulibaly du camp Sangoulé, la Misana. Où nos valeureuses forces combattantes en soins et en convalescence ont pu bénéficier de projections. Une dotation totale de 178 millions de francs CFA alloués aux lauréats du palmarès officiel et des prix spéciaux. Ces performances remarquables n'auraient pas été possibles sans le concours inestimable de l'État et du peuple burkinabé. En mon nom personnel et au nom du comité national d'organisation, je tiens à exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré. Président du Faso, chef de l'État, pour son soutien indéfectible à la promotion de notre patrimoine culturel. J'adresse également mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et à l'ensemble du gouvernement pour toutes les facilités mises à notre disposition. Aux partenaires institutionnels, aux entreprises publiques et privées, aux membres des jurys, aux professionnels du cinéma, aux organes de presse, aux influenceurs, aux lauréats des différentes catégories, aux festivaliers, ainsi qu'à toutes celles et ceux qui ont œuvré utilement durant un hommage appuyé.
Vous avez tous, par votre engagement et votre passion, contribué à faire de cette édition un succès retentissant. Une mention spéciale revient à la République du Tchad, pays invité d'honneur de cette édition, dont la présence et la richesse artistique ont élevé le prestige du festival. Nous avons eu l'honneur d'accueillir le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad lors de la cérémonie d'ouverture. Son engagement à nos côtés s'est poursuivi jusqu'à la clôture, où il se fait représenter par son Premier ministre. Je tiens à les remercier chaleureusement, ainsi que l'ensemble de la délégation tchadienne pour leur contribution exemplaire. Excellence, Monsieur le Président du Faso, chef de l'État, Mesdames et Messieurs, aucune œuvre humaine ne saurait s'arroger la perfection. Notre quête de la qualité est notre combat de tous les jours. Je puis vous rassurer que le comité d'organisation a enregistré les imperfections constatées en vue d'améliorer les prochaines éditions. Alors que nous refermons le chapitre de cette édition, il nous incombe de poursuivre sans relâche notre engagement en faveur de la créativité et de la promotion du cinéma africain. Nous devons résoudre les défis liés aux infrastructures, au financement et à la distribution des œuvres africaines afin d'assurer les rayonnements sur la scène internationale. Nos films doivent être des catalyseurs de changement, des instruments de dialogue et des vecteurs de solidarité. Le Burkina Faso, terre d'accueil de ce prestigieux festival, réaffirme son dévouement à faire du FESPACO une vitrine incontournable du cinéma africain. Ce festival demeure un sanctuaire d'inspiration et de création où les voix de l'Afrique résonnent avec force et dignité. Je ne saurais clore mon propos sans saluer le patriotisme inébranlable de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que ceux qui, au prix de leur engagement, ont permis la tenue de cette édition dans des conditions optimales. À tous ces dignes filles et fils, patriotes combattants, qui veillent sur la sécurité de notre territoire et de l'espace de l'Alliance des États du Sahel, la patrie est fière de vous. En attendant la proclamation définitive officielle du palmarès du FESPACO 2025, tout à l'heure, je vous donne rendez-vous pour la 30e édition du FESPACO qui se tiendra du 27 février au 6 mars 2027 dans la capitale des pays des hommes intègres. Vive le cinéma africain, vive la culture africaine, vive l'Afrique, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Je vous remercie. Merci camarades.